Une délégation de l'Agence française de développement AFD a effectué du 12 au 14 septembre 2022 une mission de supervision du programme d'adaptation des villes au changement climatique du Bénin, PAVIC. La mission de l'AFD a fait le point des différents dossiers en instance avec l'équipe chargée du projet et les représentants du ministère du cadre de vie et du développement durable. Cette mission de supervision de PAVIC par l'AFD, le contexte est un peu spécial puisque nous sommes à quelques semaines après la fin de la mission d'évaluation à mi-parcours du projet. Et cette évaluation à mi-parcours amène à décider de la suite à donner au projet en termes d'orientation, en termes de délai. Donc toutes ces questions ont été débattues, de même que les questions qui étaient en instance sur les questions de part, comment est-ce qu'on approuve assez rapidement les plans d'action de réinstallation des villes comme Boïcon et Sémé, où les parts ont été actualisées, comment est-ce qu'on mobilise du financement additionnel pour financer les travaux imprévus. Durant 3 jours, les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du programme ont discuté autour de plusieurs sujets concernant la réalisation des projets dans les communes non bénéficiaires. La première réunion qui a eu lieu la matinée du lundi a permis de faire un point de tous les dossiers, de toutes les composantes du PAVIC avec l'équipe de l'AFD, conduit par M. Simon Brochu, qui est le chef projet au siège. Et nous avons profité également pour aborder la question des projets C, qui sont des projets de conduite de changement que l'AT du PAVIC Sofreco est en train de préparer avec nous. Donc, au cours de cette matinée, Sofreco et ses cadres ont exposé les études initiées déjà dans le cadre de ces projets C qui nous tiennent à cœur, qui sont même le cœur du PAVIC, les questions d'adaptation au changement climatique, de protection des zones inondables dans les villes, on intervient. Et cette matinée du mardi s'est déroulée à l'agence, à l'AFD, en grande partie. Et nous avons examiné comment est-ce que le planning des travaux sur les 2 lots de travaux peut être revu pour qu'on respecte les échéances. Comment est-ce que les questions environnementales et sociales doivent être gérées, les PGS chantiers, la sécurité sur les chantiers, le respect de l'insertion sociale. Les statistiques ont été passées en revue pour qu'on puisse voir comment est-ce que la main-d'œuvre dans les quartiers où on intervient sont recrutées par les entreprises. Nous en avons profité également pour voir examiner le détail des travaux imprévus qui se dégagent sur les chantiers. Et des propositions ont été faites pour financer ou bien pour recadrer ces travaux-là sur le terrain ce mercredi. Sur les chantiers du lot 1 à Papa, où les travaux de purge importants sont en cours. La préfabrication des éléments de caniveau aussi sont engagés à un taux intéressant. Voilà un programme qui veut nous permettre d'avoir désormais notre schéma directeur d'aménagement, d'accord, et surtout notre outil PDC, notre 4e génération. Donc ils ont commis des consultants qui sont là-dessus. C'est ce point que nous sommes venus faire avec eux pour son évolution. Ça évolue avec eux, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a aussi le renforcement de capacité. C'est-à-dire quoi? Comment est-ce que l'administration communale fonctionne et comment est-ce que ça devrait fonctionner? Donc, toujours le PAVIC a commis un cabinet qui est passé faire l'audit organisationnel. Est-ce que vous voyez? Donc, le rapport est attendu. Donc c'est tout ça, on est venu leur dire de vivre voir qu'effectivement, il y a eu un travail comme ça qui a été fait et par les cabinets qui sont commis et très bientôt nous aurons les résultats et ça a été confirmé effectivement par l'équipe de PAVIC au niveau national. Le projet PAVIC Bénin, qui devra prendre fin en 2023, connaîtra une prorogation. Plusieurs raisons justifient cela. Le projet a été installé en retard et que les travaux aussi ont été lancés avec un certain retard. Donc pour atteindre tous les objectifs du projet, il fallait s'accorder un peu de temps pour qu'on puisse achever ce qui est engagé comme travaux et comme contrat qui doit être clôturé dans de très bonnes conditions.
Maintenant, quant à la durée de prorogation, ce n'est pas du ressort de l'équipe du projet d'en décider. C'est une décision stratégique que les ministres, le ministre du cadre de vie et son homologue des finances vont décider. Quant à l'équipe du projet, ce que nous faisons, c'est de produire un argumentaire à notre ministre, le ministre du cadre de vie, pour qu'il puisse nous accompagner sur la prorogation. Notons que la délégation de l'AFD poursuivra sa mission de supervision au Bénin jusqu'au 24 septembre prochain. L'équipe parcourra les autres projets urbains financés par l'agence.